Bonjour à tous. Hello. Alors vous êtes sur la chaîne Zing Plus, qui est la chaîne jumelle de Zincredibles, qui est une chaîne consacrée au jeu. J'ai avec moi Lies et Axel, les créateurs de l'univers Arakan, et on se connaît via le jeu, car Arakan Wars est un jeu. Et comme je l'ai dit sur la vidéo qui sort probablement la même semaine sur Zincredibles, premier contact que j'ai eu avec toi, Axel, c'est en demandant un service presse du jeu Arakan Wars. Et discussion qui, je pensais, allait durer un quart d'heure au téléphone, a duré 1 heure et demie. Et parce que j'ai été complètement bluffé par la démarche assez... Et l'inconscience Suicidaire. Oui, mais complètement incroyable d'un univers complet dont le jeu était une fenêtre parmi d'autres. Il y a des audiofilms, il y a donc de la musique composée, il y a des visuels donc, composés par Bob qui est dans la vidéo de The Incredibles. Et là, vous avez le produit de l'audiofilm 1, 2, 3. Alors, j'ouvre la boîte quand même, où il y a un masque à mettre pour... Dans le bon sens. Ah, pardon. C'est pas le bon sens? Mais quel est le bon sens? Mais si, c'est dans le bon. Mais c'était le bon sens. Ouais. Dans le bon sens, pour écouter l'audiofilm et avoir une meilleure immersion. Alors, l'audiofilm, moi, j'ai écouté, c'est quand même incroyable, mais on va en reparler, parce que c'est pas du tout un audiobook, hein, c'est pas quelqu'un qui fait la lecture. Alors, je me dis, moi, j'ai jamais écouté d'audiobook parce que je sais lire. Mais là, il y a musique, effets spéciaux. Enfin, t'es dans une série audio, quoi. C'est bon? Tu crois qu'on l'a semé? Continue de courir, ne te retourne surtout pas. Il ne faut pas s'arrêter. On doit trouver un moyen de sortir de cette forêt. On n'y arrivera pas. On est allé trop loin. Il courait à toute allure. La fatigue avait comme disparu. Arakan connaît des temps troublés. Mon rôle est et sera toujours de protéger les terres blanches. Et pour la première fois de mémoire d'homme, l'arbre de vie perd ses feuilles sacrées. Quoi? Des humains dans la forêt? Très bien. Je vais de pas prévenir d'un Bienvenue à Arakan. Invitation sur ce plateau de télé internationalement connu pour discuter de la genèse en fait du projet. Vous êtes 3 copains, 4. Alors on était 4, techniquement à bosser. Mike a dû partir pour des raisons personnelles. Et donc on est resté 3, mais oui, on se connaît. Alors Axel, je le connais depuis très très longtemps, depuis j'ai 6 ans. Et Bob, je le connais depuis Bob et Mike, donc depuis 2009. On est resté Au KFC. au KFC toujours. Oui, ça n'a pas changé, la version n'a pas changé. Alors voilà, il faut manger des pignons de poulet pour avoir l'inspiration. Voilà. Pour rencontrer des gens intéressants. Voilà, ça va être une interview un peu freestyle, j'ai rien dans les manches. C'est parlez-moi d'Arakan et de la genèse du projet. La genèse du projet, alors elle est à la fois simple et compliquée parce que c'est un projet qui a beaucoup muté. Mais bon, moi à la base je suis compositeur professionnel, hein, j'ai bossé pour pas mal d'artistes connus et moins connus. Et j'ai toujours aimé la musique de film. C'était le point de départ, c'était la musique. Et j'ai voulu donc attaquer quelque chose qui était plus personnel, plus fun que composer des chansons pour les autres. Parce qu'à la base, moi, je crée des chansons, je vends des chansons clés en main en fait. Et là, je voulais quelque chose d'un petit peu plus intéressant et impliquer aussi mes amis tant que possible.
Et Arakan est né des contes de Grimm et d'Andersen, puisque moi je suis d'origine, enfin même ma grand-mère est allemande, ma mère est allemande, donc j'ai été baigné dans les contes, et particulièrement ceux de Grimm et d'Andersen. Et la première mouture d'Arakan, en fait, c'était les contes d'Andersen et Grimm, un peu moins connus que ceux qu'on connaît ou qui ont été repris par Disney, et les mettre en musique. Et quand j'ai commencé à les mettre en musique, je me suis dit, ouais, mais il y a des dialogues dans les contes. Ces dialogues, j'ai pas envie de les faire lire par un narrateur, comme tu évoquais tout à l'heure, j'ai envie de les faire jouer par des comédiens. Et on a commencé à avoir des petites bribes de ce qui allait être l'audiofilm. Et petit à petit, je me suis accaparé ces univers pour me dire, non, on va faire quelque chose de plus personnel. Et on a créé le monde d'Arakan à partir de ça. Sachant que, pour info, je suis pas du tout client de fantasy. Donc toi, tu lis pas de romans de fantasy, par exemple ? Pas du tout. J'ai vu Seigneur des Anneaux au cinéma, mais c'est tout. Mais par contre, je suis très client des contes. Je vais peut-être faire beaucoup de réactions en commentaire sur les 4 personnes qui sont abonnées à la chaîne, mais c'est illisible, le Seigneur des Anneaux. Il paraît. Alors, il paraît qu'il y a une nouvelle traduction. Enfin, elle n'est pas si nouvelle que ça, mais moi, quand j'avais 18 ans, jadis, j'ai essayé de lire l'ancienne traduction. C'était juste pas possible, quoi. Alors, je me suis dit, moi, je suis pas très... Contrairement à ce que je peux l'être dans du jeu de stratégie, je suis pas du tout non plus fantasy dans mes choix littéraires, en fait. Je vais être beaucoup plus littérature générale, modèle, enfin contemporaine, ou science-fiction. Pareil, je suis aussi entre littérature classique et littérature roman d'anticipation plus que science-fiction pur jus. Ouais, mais pourtant, Arakan est un monde de fantasy. Pourquoi de fantasy ? Mais médiéval fantastique. On est tous, alors ceux qui sont là, on est des enfants des années 80, donc on a quand même baigné, qu'on le veuille ou non, dans tout ça, entre les animés. Donjons Dragons. On a quand même chopé les codes. Et puis, il faut pas oublier que même si le projet a muté, à la base, c'était quand même quelque chose pour les petits. Le livre audio, c'est quand même censé être écouté par les plus jeunes. Oui, et je pense que pour les plus jeunes, la fantasy est plus accessible, et puis c'est très proche des contes, finalement. Oui. Alors, c'est vrai qu'en écoutant l'audiofilm, et c'est une discussion qu'on avait eue, c'était quelle était la cible en termes de public, parce que l'histoire et les personnages sont assez naïfs, en fait. Mais ce que et au sens non péjoratif, ce que tu confirmes par l'inspiration de contes, en fait. Oui, c'était complètement voulu, c'était à la base un conte orchestral, quoi. C'était qui a muté avec le jeu, puisque le jeu a apporté une nouvelle dimension à l'univers. Le milieu du jeu de société est plus dynamique, ou du moins plus préhensible pour des petits acteurs comme nous, donc c'est par ce biais-là que ça s'est développé le plus. Et il s'est avéré que les fans du jeu étaient un peu plus âgés que ceux qu'on escomptait à la base. Ah oui ? Non, parce que vous pensiez à atteindre un public plus jeune ? Parce que le jeu, malgré tout, est un jeu, quand tu parles... Alors, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu où il y a un plateau, où on va jouer des cartes sur un plateau en mode duel ou jeu à plusieurs, où chaque carte va avoir un effet qu'on va positionner de manière adjacente à d'autres cartes, et on va jouer une faction qui va avoir un système de jeu propre pour marquer au bout de 9 rounds le plus de points, et on peut avoir une stratégie de destruction massive, ce qui est le cas du fléau, ou des stratégies de je vais essayer de résister aux attaques et finalement de sauvegarder mes troupes, ce qui est plus le cas des Naka. Vous m'arrêtez si je dis des conneries. Mais en tout cas, le jeu me paraît pas... Le jeu est simple dans ses règles. Pour un jeu où il y a des effets de cartes, les effets sont quand même pas compliqués et il n'y a pas 300 mots-clés comme il peut y avoir dans d'autres jeux. Par contre, ça me paraît pas être un jeu pour des enfants de 8 ans, quoi. Non, mais il y a sans doute une certaine naïveté aussi chez l'éditeur, parce que l'objet carte fait référence, comme les contes pour enfants, fait référence à quelque chose qu'on a connu. On a connu des cartes, alors des cartes à collectionner, des cartes de sport, des cartes d'avion, des cartes... des cartes de les cartes Panini, les cartes Panini, les cartes Magic, 100%. Sans pour autant jouer. Oui. Quand j'ai demandé à Bob, quand j'ai évoqué l'idée d'un jeu de cartes à Bob,
j'étais loin d'imaginer ce qu'on allait en faire. Pour moi, c'était... j'imaginais les cartes comme l'appât à un pot à gamin. Des belles cartes illustrées, par exemple. Voilà. Sans forcément, ça. d'ailleurs, Un jeu. Oui, sans forcément un jeu. D'accord. Complètement. Mais parce que c'est quand même plus facile à faire qu'un jeu de société. C'est plus facile à faire, mais c'est pour nous. plus difficile à vendre, en fait, C'est parce qu'on plus s'aperçoit difficile. que faire des produits pour les enfants, c'est très compliqué pour les petits éditeurs, et ça explique pourquoi parce que cette dimension marché, business est aussi importante, parce qu'elle explique, elle explique nos choix éditoriaux, en fait. C'est Ouais. qu'à un moment, on s'est rendu compte que c'était très compliqué de vendre des contes pour gamins, parce que c'est détenu par des mastodontes et qu'il n'y a absolument pas de place pour les micro-éditeurs, pour des raisons de visibilité. Déjà, les gamins ne sont pas acheteurs par eux-mêmes. Donc, Oui. Il faut toucher les même si parents. le gamin il a adoré la première seconde, c'est compliqué. Les parents, c'est eux qui achètent, mais les parents, ils sont soumis à de la pub. Et la pub, c'est Disney, c'est les grandes licences. Donc, c'est très très dur. Là où se diriger vers de la littérature jeune adulte à quelque chose de plus simple, c'est que les curieux peuvent venir d'eux-mêmes. Voilà. Si on fait Oui. un peu de boulot, et puis le jeu permet aussi d'attirer des lecteurs. Tous les joueurs ne sont pas lecteurs, tous les lecteurs ne sont pas joueurs, mais il faut trouver un endroit où ça se recoupe, et ça fait partie aussi de notre boulot. En tout cas, l'aspect multifacette dans la manière de matérialiser Arakan a toujours été une constante parce qu'il y a des sensibilités culturelles dans l'équipe, que ce soit d'ordre musical, d'ordre littéraire, d'ordre cinématographique, design. Les produits permettent de matérialiser ça d'une certaine manière. Ça a été une constante par contre. Même si le projet a évolué, les cibles étaient incertaines, etc. Mais la constante était de matérialiser le monde d'Arakan avec différents objets qui constituent autant de portes d'entrée ou de couloirs de circulation à l'intérieur de l'édifice, selon la sensibilité, l'âge des gens, leurs habitudes. Alors après, il y a des contraintes marché qui s'exercent. Le monde du jeu de société se plaint d'un nombre de produits trop important. Il y a même une société de ludonautes qui vient de fermer, non pas pour faillite, mais parce qu'ils considèrent qu'il y a trop de jeux et qu'ils ne veulent plus participer à ça. Quoi. Alors, Ce que je trouve dommage, comme c'est un choix personnel qui se respecte, mais c'est pas parce qu'il y a trop de jeux qu'on n'a pas des bons jeux à apporter. Mais... Tout à fait, d'autant que le monde des jeux de société n'a pas encore la maturité d'autres marchés culturels, entertainment, comme par exemple le livre, qui a quelques centaines d'années de fonctionnement. Le livre en France, c'est 50 fois à 100 fois le nombre de sorties de jeux de société. Oui, mais ce que j'allais dire, c'est que... Voilà. Le jeu vidéo, c'est des sorties tous les jours. Oui, mais tu vois, le livre, aujourd'hui, il y a tellement de nouveaux premiers romans par an, et je parle juste français, que tu te dilues en tant que nouvel auteur qui veut sortir un livre, c'est aussi très compliqué. Quoi. Oui, mais en fait, tout ça, c'est la cristallisation de la qualité de la proposition qui est faite sous différents aspects. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre comme jus créatif, de manière à ce que ça se voit un petit peu, ça se fasse connaître un petit peu, ça se fasse peut-être repérer, puis après aidé par des acteurs plus gros. Mais ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'univers culturel, enfin le marché culturel, il faut des propositions et des produits exceptionnels pour... Mais de plus en plus, Oui. Mais voilà, c'est le cas dans des industries bien plus matures que le jeu de société. Le jeu de société va devoir composer avec plus de jeux, des acteurs qui se recomposent, des concentrations de marché comme dans les autres marchés. Mais ça va bien se passer. Et alors, si je prends aujourd'hui les différentes fenêtres que vous avez sur le monde d'Arakan, donc il y a le jeu, ok, Vidéos Incredibles, financement participatif en cours, lien dans la description. Il y a les audiofilms. Pour les plus petits, oui. Oh, et encore même pas que, puisque... Pour les parents. Ouais, pour les parents des plus petits qui écoutent en même temps. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et qu'est-ce il qu'il y a d'autre dans les... Il va y avoir les bouquins, enfin on va essayer de faire des livres de qualité dans la même chronologie que le jeu de cartes. D'accord.
Parce qu'effectivement, vous avez cette notion de... Vous avez les audiofilms et le jeu qui ne sont pas dans les mêmes périodes. Non, pour des raisons très simples, c'est qu'on voulait aussi pas créer de confusion. Il y a un moment, ça on sait que c'est pour les plus petits, on voulait pas d'un côté déceptif, j'ai acheté le jeu, j'achète l'audiobook, en fait c'est un truc de bébé ou ça. Non, là maintenant, il y a vraiment deux pans très, très bien définis, et ce qu'il va y avoir comme littérature autour du jeu va être du même acabit que ce qu'on trouve dans les livres du jeu, quoi. D'accord. Et alors, il y a 2 maisons d'édition, parce qu'il y a Nothing But Games Et Nothing But Dreams. et Nothing But Dreams, qui sont 2 entités séparées. C'est ça. Chacune dédiée Ouais, justement ouais. à ses pans, à Nothing But Dreams pour tout ce qui est musique et livre audio, Nothing But Games qui s'occupe des jeux de Et société. comme nous aussi on fait de la concentration et de la fusion-acquisition, on va certainement fusionner les Oui. 2 entités pour en créer qu'une, pour des raisons pratico-pratiques. Nothing But. Nothing but. Nothing but fun. Les audiolivres, les audiofilms, pardon, donc sont disponibles sur le site, mais sont aussi disponibles sur des plateformes. Les plateformes d'écoute en streaming comme Sibel, où on a encore fait d'ailleurs un très beau score d'audience Super. cette année. Ouais, non, c'est ça qui est hyper dur, c'est que quand les gamins qui écoutent, ils adhèrent à fond. C'est juste qu'on n'a pas accès à eux, quoi. Et Oui, il nous on dirait faudrait, qu'il faut avoir accès aux parents. Il nous faudrait des sommes colossales de marketing qu'on n'a pas pour pouvoir avoir des effets De seuil avec. significatifs sur nous qui font que aujourd'hui on se concentre sur le jeu et la littérature dans le papier, enfin écrite, parce que les audiofilms sont durs, l'équation économique n'y est pas, quoi. Oui, mais alors c'est ce que j'allais vous demander, c'est que j'insérerai peut-être un extrait dans la vidéo, mais la réalisation est juste incroyable. Et Oui, parce que c'est important d'en parler, parce que ça permet de comprendre les difficultés de mise en œuvre et de diffusion, puisqu'aujourd'hui on n'achète pas de livres audio ou même de musique, on en parlera aussi. On a un abonnement qui donne accès à un catalogue. Oui. Donc la consommation du sujet audio, d'une manière générale, a changé ces 30 dernières années. Et effectivement, quelques mots sur la production de ce qu'on appelle les audiofilms. Les audiofilms, c'est quoi? C'est quoi les caractéristiques principales? Alors ça recoupe un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce que je ne voulais surtout pas, c'était quelqu'un qui te lit l'histoire. Ouais. Moi aussi, je sais lire. Je sais absolument pas ce que je Alors, j'ai eu ce débat avec un ami qui essaie de me faire lire écouter des audiobooks, en disant, qui était presque insulté quand je lui ai dit que moi je savais lire. J'avais dit ça un petit peu sur le ton de la blague, hein, mais qui me disait, mais c'est pas. Alors déjà, je pense qu'il y a des gens, par exemple, quand ils courent, course à pied, bah voilà, c'est d'usage, en fait. où je suis sur ma machine dans une salle de gym, ou etc. Bon, il y a ça. Moi, faut dire que j'ai pas essayé, mais j'ai tendance à m'endormir quand quelqu'un lit à voix haute, quoi. Mais là, c'est pas du tout Là, t'as des actes. Chaque personnage va être joué par un acteur différent. C'est pour ça qu'on parle d'audiofilm et pas d'audiolivre. Il y a de la musique. Quand il y a un éclair, il y a un éclair. Quand il y a de la pluie, il y a de la pluie. Et il y a même la pluie en stéréo. Ah ouais, même plus en spatialisé binaural. Parce que du coup, c'est ça le challenge, parce que je suis assez d'accord avec ton analyse. Pareil, j'ai rien contre le format livre audio narré, mais je sais que sur moi, c'est au mieux, je m'endors. Au pire, je comprends pas l'histoire parce que je fais quelque chose en même temps et je peux pas écouter avec attention une histoire et faire quelque chose en même temps. Toujours, je reviens à la base, c'est que la base, c'était les gamins. Et les gamins, pour les faire rêver, je voulais qu'il y ait ce petit côté Hollywood. Donc c'est comédien, narré à fond dynamique, musique en plus non seulement immersive mais thématique. À chaque fois, c'est composé sur mesure pour le moment dédié. Et après, une surcouche de sound design pour créer tout le côté film. Tu fermes les yeux, tu travailles ton imagination, reconstitue la scène.
Donc c'est un gros boulot, c'est un trop gros boulot en fait pour que ça soit rentable. Il aurait fallu... C'est très efficace sur les enfants. Hein. Ça a été testé et c'est d'une efficacité. Mais alors, question bête, mais t'as des enfants? Non, mais je suis un enfant. Oui, d'accord. Mais il n'y avait pas besoin. C'était moi, voilà. J'avais un modèle notamment qui, physiquement, qui bouge énormément. Livre audio dans le casque. Et là, c'est arrêt immédiat. Le corps s'arrête et l'esprit peut travailler. Enfin, l'esprit travaille, mais d'une autre manière, du coup. Corps arrêté complètement. Donc sur la concentration, etc. Et puis sur l'imaginaire, ce que disait Lies, c'était intéressant, sur la reconstitution de la scène, la création personnelle de ce que pourrait être la scène selon chaque personne qui écoute, qui est un levier pour l'imaginaire encore plus puissant qu'un film dont on subit les images, quelque part. Ouais. Là, l'image est recréée, d'où le masque. Mais ce qui est le cas aussi du livre. Ce qui est le cas du livre. Mais là, en plus, il y a cette dimension audio qui est un sens mal exploité, je ne sais pas trop comment le dire, mais un sens un peu... D'ailleurs, l'audio doit être présent, hein, parce qu'un film sans audio, sans sa musique, et puis aussi parce que la musique est au départ. Elle porte, c'est une des dimensions narratives de l'objet, c'est un pan complet, puis c'est la musique, puis c'est le son, puis c'est spatialisé, c'est les voix des acteurs, etc. Et c'est terriblement efficace pour faire travailler l'imaginaire, en fait. C'est une stimulation, mais une stimulation très particulière, qui va être différente sans doute de celle du livre. On n'a pas fait d'études scientifiques sur les zones du cerveau activées, mais visuellement, les résultats d'écoute auxquels on a pu assister sont assez spectaculaires. Oui, et puis en plus, un livre, en fonction de l'âge de l'enfant, va quand même être plus difficile à aborder que d'écouter un audiofilm. Ouais, tout à fait. Là, il y a une plage plus large de tolérance, on va dire, quant à l'âge minimum pour écouter. Après, il n'y a pas de violence gratuite, il n'y a pas de tout ça, mais c'est vrai qu'un bouquin, il n'y a pas de violence oui, payante. Oui, c'est mignonnet. Ce qui, du coup, pas le cas dans l'histoire du jeu d'Arakan Wars. Oui. Où là, il y a le mot Wars voilà, déjà qui donne le ton. On se fait plaisir. Techniquement, faire un audiofilm comme ça, c'est... Parce que tu as des acteurs, tous les effets, type pluie, type... ça c'est pur... comment tu... Enfin, tu as la banque de sons, c'est du sound design personnel, tu crées tes sound design. C'est un boulot de titan. Oui, c'est combien de temps? Je pourrais pas quantifier, mais c'est pour sortir les 120 minutes là, c'est 6 mois de boulot, sachant qu'en plus je cumule plusieurs casquettes, mais en fait dans la vraie vie, c'est un corps de métier quasiment chaque truc. Donc ce n'est pas, tu sais, c'est pas scalable, on peut pas reproduire ça à l'infini. J'ai pas trouvé une recette, j'ai pas trouvé une martingale qui me permette de faire ça en claquant des doigts. Et la vérité, c'est que je l'ai fait à un moment où l'audio prenait une direction. Tu vois, on entendait tous parler de livres audio, les plateformes. Il y avait un pari sur le fait que l'audio explose. Et en fait, le marché de l'audio, c'est ubérisé comme le marché de la musique. C'est que du streaming. Tu parles du livre audio? Oui, du livre audio. La plupart maintenant, c'est des abonnements. Contrairement au livre. Et ouais, je peux pas vendre une histoire. Je peux pas vendre ça à 0,99. Ouais. C'est pas possible, quoi. C'est autant ne pas commencer. Du coup, il va y avoir une suite ou pour l'instant... Alors, il y aura une suite si on arrive à résoudre l'équation économique. Et pareil, c'est lié aussi au destin, malheureusement ou heureusement, tout est lié. Hein. Si on arrive à pérenniser un petit peu notre embarcation... Si Arakan survit... c'est écrit, j'ai les premières scènes qui sont déjà enregistrées déjà dans la boîte. Donc voilà, c'est lié un petit peu... mais bon, je te cache pas que c'est en stand-by parce que là, la priorité, c'est l'histoire d'Arakan Wars. Parce qu'il y a des gens qui sont demandeurs. Sur la campagne actuelle où les gens peuvent voter pour faire avancer l'histoire, on a quand même tous les jours plus de 100 votes, ce qui est énorme pour un micro-éditeur comme nous. Donc on va essayer d'enfoncer les clous et de faire avancer ce pan-là de l'histoire. Donc tu parles de l'écriture de romans dans la temporalité d'Arakan Wars. C'est ça, avec l'idée d'écrire des trames narratives du point de vue de chaque héros qu'on va défendre. Donc chaque héros va être le gentil de son histoire.
C'est ça. Va être le témoin de son Non, histoire. mais ce que je veux dire, c'est on est tous le héros de son histoire. C'est ça, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Si on se dispute tous les deux, tu vas expliquer que tu as raison, je vais expliquer que j'ai raison. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Je parle pas de notion de bien et de mal. Tout à fait. C'est comme ça qu'on va le prendre. Donc là, pour le coup, ça va être beaucoup plus adulte. Effectivement. Ça va être beaucoup plus adulte, les sujets sont beaucoup plus adultes. Même si j'ai gardé ce côté conte, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime en fait, parce que j'aime ces métaphores. C'est la seule chose qui me plaît vraiment dans la fantasy, c'est de transformer des choses très réelles et très concrètes en allégories, en choses très, très manichéennes, qui au final ne le sont pas vraiment. Mais oui, c'est quand même plus adulte. Et alors, sans doute. Quel est tu as commencé à écrire ? Oh ouais, ça a bien avancé. Bien avancé. Et alors moi j'ai une question bête, parce que ça me correspond. Tu voulais pas être président ? Mais je n'ai pas dit qu'il fallait être intelligent. Alors, je n'ai jamais dit que je voulais être président, je veux être dictateur. Dictateur, ouais. Ça n'a rien à voir. Et deux, je vois pas où l'intelligence a quelque chose à voir là-dedans. Et d'ailleurs, je me suis égaré. J'écoute tous les matins des politiques et je me suis perdu en route. Que ce soit pour des romans, parce que les romans, qui va éditer les romans ? Nous-mêmes. Et j'ai une question, mais j'ai la même question pour le jeu en fait. Pourquoi ne pas s'adresser à des éditeurs sur le concept du jeu ? Par exemple, aller voir un éditeur de jeu. Et là, typiquement, en roman, tu as des éditeurs qui sont établis sur la place. Idem, pourquoi ne pas démarcher, enfin, pas démarcher, mais envoyer un tapuscrit, comme on dit aujourd'hui, à un éditeur établi ? Alors, il y a deux réponses différentes, mais pas si éloignées. Donc, sur le jeu, pourquoi pas aller voir un éditeur ? Parce que si Bob était auteur du jeu et qu'il était tout seul, il serait certainement parti voir un éditeur. Là, le jeu a été inscrit dans un cadre bien plus large, avec une vision et une volonté éditoriale qu'on ne pourrait imposer à personne. C'est notre façon de voir le jeu, nos choix, que ce soit de l'artistique, de la couleur, des cartes. Il y a trop de choix qui sont éditoriaux. C'est notre volonté, et puis c'est aussi notre raison d'être. Si on ne peut pas exploiter comme on veut les idées qu'on a, c'est pas la peine de monter une boîte. Et pour le livre, c'est un peu pareil, parce que tu te doutes qu'il y a encore plus d'embouteillage chez les éditeurs de livres que chez les éditeurs de jeux. Non, éditons nous-mêmes nos propres manuscrits, faisons des campagnes de financement. Il y a un public pour les beaux objets littéraires, ça fait aucun doute. C'est peut-être même un créneau plus libre que le jeu de société. En financement participatif, c'est un... les romans seront en financement participatif. C'est pas toujours les mêmes volumes. Livre, même, plus que roman. Oui. Le livre, l'objet en livre, tant qu'objet, ouais. avec ce qu'il y a dedans, c'est un segment du financement participatif qui fait preuve de son efficacité. Qui fonctionne. C'est moins lourd à développer qu'un jeu de société. Il n'y a pas toute cette partie test. On sait faire des livres plus facilement qu'on sait faire des jeux de société. Mais faire des jeux de société, c'est pas non plus lancer une fusée. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. Je suis en train de lire les règles de High Frontier for All. Ouais, c'est une fusée. Donc ouais, non, on a envie de faire d'éditer, et puis d'éditer du beau bouquin. L'idée, c'est pas juste de faire un roman de poche, de faire un beau bouquin, de faire à côté un almanach ou une espèce d'atlas du monde illustré. Oui, parce que tu as les livres qui vont raconter une histoire, et tu peux faire complètement des encyclopédies sur le monde, un peu à la Silmarillion, où tu peux avoir des chronologies, tout à fait. Ça fait partie des choses qu'on a envie de faire. Et puis les votes en plus, l'engouement des gens pour les votes dans la campagne actuelle, ça donne un peu confiance sur le fait qu'il faut peut-être se lancer. Alors les votes, quand même, si vous n'avez pas vu la vidéo des Incredibles sur la chaîne The Incredibles, campagne participative pour la saison 1, épisode 2 du jeu Arakan Wars, où chaque jour, les backers comme les non-backers, c'est-à-dire tous les gens qui ont un compte sur la plateforme GameFound, peuvent faire évoluer l'histoire de l'héroïne pendant la durée de la campagne de financement participatif. Ce qui fait que la campagne de financement participatif est quelque part un jeu dont
Ils Enfin, sont les héros. tous les- dont, tous oui, les backers, dont tous on les- contrôle en tout cas le destin des héros et dont l'issue, alors ça c'est ça que je trouve incroyable, va modifier le contenu final de la boîte qui sera du jeu qui C'est sera ça. fourni. Chaque jour, elle fait des rencontres. Ces rencontres finissent en cartes. Voilà, et donc les rencontres sont bien sûr très différentes. Qu'elles passent par le chemin A ou par le chemin B, Mais etc. d'accord, j'ai une question bête, mais c'est ma spécialité. Les embranchements sont déjà conçus à la base. Tout est fait, ouais. Il y a Tout, tout écrit. D'accord. tout le canevas est fait. Et chaque jour, religieusement, on s'assure de sélectionner la bonne piste. C'est ma phobie du moment. On se Euh, trompe. Qu'on ne se trompe pas sur le chemin pris. Parce que, évidemment, les impacts ne sont pas les mêmes. Et il y a, parmi tous les chemins, il y a un chemin fatal. Donc il ne faut absolument pas qu'elle le prenne. Bob, on a vu dans la vidéo jumelle, s'occupe du développement du jeu en termes de mécanisme. Toi, tu t'occupes de l'histoire Et du jeu. directeur artistique de la partie visuelle. Oui, Moi, je m'occupe de donner un peu un sens à tout ça. Faire en sorte que les cartes aient une histoire, en fait. Pas accumuler de la créature bête et méchante. Faire en sorte que tout ça puisse interagir et faire en sorte que tout ça ait du sens. Au moins pour nous. oui. Et toi, Axel, donc toi, tu es responsable. Je te laisse finir ma phrase. Je réfléchis sur la fin de la phrase. J'ai pas réussi à la compléter encore. Non, tu es un peu les responsable produit. Oui, effectivement. Et j'accompagne mes camarades pour qu'on trouve cette voie à nous et essayer de faire en sorte que leur réflexion intellectuelle et artistique se retrouve bien à la fin et soit magnifiée si possible. Voilà. Mais tu Oui, t'occupes et puis, aussi l'édition pure et de dure. l'édition pure et dure. Oui. Et ça, c'est à la fois sur le jeu et à la fois sur l'audiofilm. Vous me parlez de livres, de beaux livres. C'est toi qui vas être responsable du design de l'objet. Pas l'assemblage, l'objet, les caractéristiques de l'objet, discuter tous ensemble sur le format, est-ce que la couverture rigide, le dos est bombé, droit. Avec mon père, j'ai la chance de travailler dans la société d'édition, la petite société d'édition qu'il a montée il y a de cela maintenant près de 50 ans. Et donc j'ai toujours été sensibilisé au livre. Donc, société d'édition de livres. Société d'édition de livres, oui. Et de livres relativement haut de gamme, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais de beaux objets livres en tout cas. Mmh. Et avec des bibliothèques de plusieurs milliers d'ouvrages, que ce soit chez mon père, chez ma mère. Donc il y a cette sensibilité à l'objet livre. Alors, moi, je suis très sensible à ça parce que moi, je suis très livre photo. Oui, Et aujourd'hui, je vais. tu as des très belles éditions dans ta bibliothèque. Ouais. Mm. En fait, quand j'ai une place limitée au mur, donc moi je suis plutôt acheteur de photos, de tirage photo. Et en fait, quand tu aimes l'œuvre d'un photographe, tu vas chercher des livres photos. Et en fait, il y a effectivement, le beau livre photo est un objet à part entière, où j'ai des livres avec des écrins, y compris j'ai un livre de Michael Kenna sur le Japon, qui est fermé par un bouton japonais. Ce sont des livres qui sont tirés, un certain nombre d'exemplaires, qui sont généralement pas retirés, en fait. Et tu as des cotes occasions de ce genre de livres qui sont stratosphériques. D'ailleurs, moi, je cherche un livre que je ne trouve pas à moins de 250 €. Passe ton annonce, peut-être que parmi... tes futurs sujets. Oui, je mettrai le lien en description. Mais voilà, les objets, ça vaut pour un livre, ça vaut pour une boîte de jeu, ça vaut pour le livret d'une boîte de jeu. Illustrer les musiques, ça c'est une autre de mes lubies, un autre de mes rêves. En tout cas, oui, que l'objet soit non seulement le porteur d'un pan de culture, de connaissances, que le fond donne envie, mais que la forme magnifie le fond trouve un écho dans la forme. Voilà ce qui m'occupe avec mes deux camarades, Bob et Lies. Mais alors, parce que c'est vrai qu'on parle d'Arakan, mais au final, pour les personnes qui ne connaissent pas, on n'a pas défini exactement ce que c'était, ce qui s'y passait. Donc on parle de contes, etc. Mais
Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire ? Alors, on va plutôt parler de l'histoire d'Arrakanois, parce que l'histoire d'Arrakanois, sinon ça va être un petit peu trop compliqué. Ouais. Tout part d'une... Alors, le prisme qu'on a pris, nous, hein, c'est de partir d'une petite ville au sud-ouest où résident ce qu'on appelle des pilleurs d'Idylle. L'Idylle, c'est la sève de l'arbre de vie, et c'est une espèce de... une énergie d'une valeur inestimable. Et tout va partir d'une confrérie de pirates qui exploite cette sève dans les profondeurs, confrérie alimentée de divers renégats, gens de divers horizons, qui va éclater sous la pression d'un ordre montant qui est l'ordre gris. Et on va vivre en fait l'histoire, l'évolution d'Arrakhan à travers ces personnages qui vont être éclatés aux quatre coins du pays, qui ont une source commune qui est la piraterie et qui vont affronter des obstacles très différents et à la fois très communs. Et en fait, l'idée de ça, c'est de partir sur est-ce qu'une cause commune qui rallie des gens qui sont très différents à la base, est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'une fois que les gens retournent dans leur contrée d'origine, est-ce que ces gens réintègrent une communauté, ou est-ce qu'ils sont toujours un petit peu pirates ? Voilà, ça va être des déchirements et des choses au final très humaines, qui vont alimenter les débats. Et donc, ça va être sur un fond politique, un peu religieux, et puis un petit peu ésotérique, avec une pointe de magie. Et alors, quand tu dis cette confrérie est éclatée par l'ordre gris, qu'est-ce que tu appelles éclatée ? Elle est éclatée dans le sens où voilà, cette sève qui va très vite se montrer comme être une source, pas de pouvoir, mais une source permettant d'accéder à un pouvoir certain, va attirer des convoitises, leur savoir-faire va être mis en péril, et l'ordre gris va tout faire pour les débusquer, puisque c'est une espèce de... C'est une communauté, c'est une fraternité qui est très sectaire et très fermée, bien sûr, puisqu'il ne se montre à personne, mais ils vont être traqués pour chasser. Donc l'ordre gris va faire pression sur eux pour s'accaparer cette source d'énergie. D'accord. On parle de financement participatif pour les livres. C'est quand ? Alors on va laisser finir celui-là. Les pauvres gars, ils sont en pleine campagne. On est en pleine campagne. Non, mais moi, je suis le gars qui est intéressé par leur histoire. On va laisser passer ça, mais en tout cas, l'arc narratif est écrit, à peu de choses près. Et on aimerait compléter l'offre avec un deuxième livre qui fait écho au premier, qui est un atlas. Et l'idée de l'atlas, c'est aussi qu'il fige le moment M, parce que la carte bouge, hein, évidemment, le fléau avance, les zones ne sont jamais tout à fait les mêmes, et donc on aimerait toujours... J'aimerais qu'à chaque fois qu'un héros avance, on puisse avoir un atlas dédié avec une espèce de photographie instantanée. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement que le fléau, en fait ? C'est une force du chaos ? Alors, il y a des débuts de réponse dans les votes. Quand on vote, on commence à comprendre que c'est pas tout à fait un corps étranger. En tout cas, il a un fort lien avec les gens qui vivent dans le monde d'Arrakhan, quoi. Il y a une espèce de... C'est un peu de vases communicants. C'est pas un gros monstre. C'est pas un gros monstre. C'est pas un kaiju, c'est pas un kaiju qui sort. C'est pas le diable. Oui, d'accord. C'est quelque chose qui prend forme, se nourrit et se développe à la faveur d'un terreau. C'est une force de corruption, en fait. Tout à fait. Et qui s'alimente de mauvaises intentions, de corruption, de haine. Et ça devrait te plaire, parce que, un peu à l'instar de ton programme politique, Bah. propose une mise au feu pure et simple de tout ce qui se trouve, comme ça au moins Oui, les tout à bases fait, sur ça ouais. ensuite. Et après l'application de programme politique, il n'y aura plus de mauvaises pensées. Voter pour Joël. Une dernière fois. Donc voilà, donc globalement l'histoire, hein, c'est une histoire vraiment très, comment dire, toujours difficile de vendre sa propre truc. Mais en tout cas, c'est pas une histoire fantasy dans le sens où les enjeux sont beaucoup plus micro que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Je prends le parti de ne jamais décrire des guerres. Les guerres sont toujours résumées de lignes après qu'elles soient passées. Ou Les affrontements seront joués par les... ou avant qu'elles arrivent, juste parce que ça me gonfle d'écrire des scènes de guerre. Bon, il y en a plein déjà. Voilà, c'est ma petite lubie aussi, c'est d'essayer d'écrire des choses que j'ai pas l'habitude de lire, qui pour moi sont intéressantes et qui sont beaucoup plus de l'ordre de la littérature classique, avec un enrobage un peu plus
Oui, peu c'est plus, c'est de la littérature classique qui est plongée dans un univers de fantasy. voilà, en fait. avec des intrigues qui sont un peu plus humaines, en fait, dans le sens Oui, oui. sentimental du terme, à traiter des petits sujets, comme tout le monde, enfin comme tous ceux qui écrivent, on traite des choses qui nous touchent, des choses qu'on connaît, on y met ce qu'on sait. J'essaie de faire attention à ce que l'économie ait un sens, puisque j'ai un master d'économie, donc toute la partie échange, la monnaie a été un gros problème pendant très longtemps. Ah oui? Ah ouais, il faut trouver une vraie monnaie pour que ça marche vraiment. Parce qu'il n'y aura aucune raison dans un monde fictif que les Naka échangent une monnaie avec l'ordre gris, puisque il faut une raison beaucoup plus profonde pour qu'une monnaie soit viable. Donc c'est des sujets qui sont aussi... Et là, ça sera traité dans l'Atlas. Où la monnaie, par exemple, on va décrire profondément comment la monnaie marche. Donc voilà, il y a ce genre de petits challenges aussi. Je pense que c'est important que les petites choses soient... Et ça, c'est toujours très paradoxal, parce qu'on veut des univers fantasy où on rêve tout le temps, mais on a toujours besoin que les choses soient un peu tangibles. On a toujours besoin de se dire « Ah, mais ouais, ça peut me paraître réel. » Oui. Et c'est du boulot, en fait. Oui, un gros boulot. Je lis pas de fantasy, mais j'ai quand même lu bien avant l'adaptation en série Le Trône de Fer, où j'ai lu le dernier tome en anglais en 2010, qui était le 5e tome, sachant que le 6e tome devait sortir en 2011. On est en 2025, il n'est pas sorti. Où là, je sais pas si vous l'avez lu. J'ai commencé à le lire, j'ai eu un peu de mal. Ah oui, moi je trouve que le début est justement hyper fluide, mais que en fait l'auteur veut faire quelque chose d'ultra réaliste, y compris dans les distances en fait. Que souvent, c'est ce qui est d'ailleurs dans la série, il relâche cette contrainte-là et t'as l'impression que les personnages se téléportent en fait. Ils sont dans un épisode tout au nord du pays, et puis dans l'épisode suivant ils sont tout au sud. Et en fait, il n'y a pas eu de temps passé, tandis que dans le livre, en fait, ça va prendre des mois. Et en fait, ça vient entraver l'histoire. Parce que il se fait piéger. Mais ça crée des contraintes. Ça crée des contraintes de narration où, quand il faut nourrir les X centaines de personnes qui sont dans la forteresse du Nord, il y a toute une équation de comment j'accueille les réfugiés. Là. Et en fait, toi en tant que lecteur, on va dire les 2 derniers tomes, c'est-à-dire 4 et 5e, ça s'enlise en fait. D'accord. Et je pense qu'il y a un piège, le réalisme d'une histoire peut entraver la narration en fait. Complètement, oui, complètement. Peut-être que le travail sur les échelles permet justement de s'affranchir de ça. Oui, tout à fait. Pour Arakan, la partie du monde connu qui est utilisée pour l'instant par l'histoire, et c'est pas une planète entière. C'est un bout de continent. Donc c'est quelque chose où justement va pas y avoir de contraintes de ce type-là. Et comme l'a expliqué Elias, ou essayer d'expliquer, c'est que son travail de création va se concentrer sur des détails qui interpellent, mais pas un ensemble macro qui pourrait constituer un carcan, mais plutôt des sommes de détails marquants, interpellants, faisant réfléchir, qui suffisent en fait à stimuler l'imaginaire, puisque la dose de médiéval dans la fantaisie d'Arakan est aussi un sujet. L'idée est d'essayer de s'écarter d'un lieu commun médiéval fantasy pour être sur du fantastique, mais qui se libère du carcan du Moyen-Âge, des références moyenâgeuses, même s'il y en a, parce qu'il faut quelques codes qui parlent, mais des détails d'écriture, des comportements de héros, des interactions entre eux, des retournements de situation dont il a le secret, qui sont c'est plus micro. Et c'est ça qui donne le jus Ce qui m'avait pas plu, ce qui m'avait traumatisé dans Game of Thrones, et du coup j'ai fait super attention que ça m'arrive pas, mais c'est peut-être moi qui suis un lecteur impatient et chiant. Tu sais, j'avais l'impression que les intrigues se dénouaient à des moments où je n'avais plus rien à faire parce que des nouvelles intrigues étaient arrivées et que mon cerveau était accaparé par ces nouvelles intrigues, tu vois. Tellement d'intrigues qui s'enchevêtraient qu'à un moment, quand il y en a une qui était dénouée, ouais, c'est cool, mais elle m'intéresse plus, parce que maintenant il y a celle-là qui arrive et qui est super intéressante. Alors moi j'ai le problème inverse, c'est que en fait à partir des tomes que j'aime pas, il introduit plein de nouveaux persos et les
tu voudrais, à partir du tome 5, quand même, que ça commence à converger vers une conclusion. Et en fait, tu sens que George Martin s'est fait déborder par ses intrigues, et ça ne finit pas de s'étendre et de s'ouvrir, et tu te dis, mais quand est-ce que ça va converger? Et quand, je ne sais plus quel Greyjoy chope une corne qui lui permet, en soufflant dedans, de voler un dragon, tu dis non, c'est pas possible. Et en fait, c'est un choix qu'ils ont, enfin, tu vois, dans la série télé, ils ont fait un choix de coupe et toute la famille Targaryen qui apparaît, le neveu, le machin, et cette espèce de qui est le vrai héritier Targaryen. Ils ont fait des coupes qui étaient extrêmement salutaires, parce que là, tu n'en finis plus. Tu dis, mais attends, si on pique un dragon à l'autre, là, comment elle s'appelle, Daenerys. Je parle pas des morts du Nord, quoi. Et si les Greyjoy volent un dragon, on n'est pas sorti, quoi. Et je trouve ça déjà très long. Du coup, derrière tout ça, dans le travail de création et dans les propositions qui sont faites, le côté accessible, pop, de ce qui est proposé va être très important pour capter le plus de monde possible, stimuler l'imaginaire de plusieurs types de personnes aussi, et essayer de ne pas avoir des grosses contraintes comme des séries qui s'étendent sur 25 ans qui ne sont jamais finies, ou des choses trop volumineuses, ou des choses qui requièrent des exercices mentaux, des études d'ingénierie pour décrypter une intention de création. Voilà, les choses doivent sonner, au sens musical du terme. Oui. Et ça, je pense que la vraie spécialité de l'IS, elle est là, elle est de faire sonner. Et alors, sur les livres, justement, vous intervenez tous les trois aussi, ou c'est juste toi? J'applique une dictature dont tu serais très fier. J'ai écrit un max de ce qui se passe, et puis on discute des endroits qui grincent, toujours, quoi. Donc toi, tu as lu... Je lis. Oui. Axel et Bob sont très complémentaires en plus, ils ont des référentiels qui sont très différents. Donc du coup, les deux retours sont hyper intéressants pour des raisons très très différentes. Bob est beaucoup plus dans le côté cinématographique, puisque c'est normal, et c'est vrai que moi aussi, quand j'écris, j'ai mon petit film qui se déroule dans ma tête. Puis Axel, c'est beaucoup plus sur la partie littéraire, pur jus. Donc, du coup, c'est comme ça, mais je serais pas à l'aise d'écrire à 4 ou 6 mains. Oui, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ouais. Non, c'est plus parce que j'applique mes recettes de musicien à l'écriture. C'est peut-être pas très c'est peut-être un peu orthodoxe comme façon de faire, mais il y a un espèce de cheminement qui est très proche de la musique, en fait. Et justement, tu continues par ailleurs une activité musicale? Ouais, alors j'avais lâché un petit peu le frein, j'avais mis un petit peu le frein au tout début d'Arakan, quand on était pris dans les rapides, mais je reprends. J'ai jamais totalement arrêté, hein. J'ai bossé pour des éditeurs de jeux de société aussi, faire des BO, des trailers, mais voilà, je continue et je reprends de plus belle ces derniers temps. Par contre, Axel, toi, tu es dédié à 100% à Nothing But Games, Nothing But Dreams. Je suis dédié à 100% aux activités de mes deux camarades, oui. quelles qu'elles soient, et à la matérialisation des actes de création, parce que le partage de la création, sous quelque forme que ce soit, de la culture qu'il y a derrière, ou du côté ludique, et un mélange de tout ça, c'est vraiment mon driver dans la vie, quoi. Mais faire rêver les gens. Voilà, mais en fait, je pose cette question parce que c'était ce qui était ressorti de notre premier entretien téléphonique, c'est le fait que tu avais un travail de bureau de cadre, et que tu avais tout plaqué, on peut le dire, pour tenter l'aventure. Et ce que je trouvais un acte qui était, alors toi tu vas dire complètement fou, mais je trouve extrêmement courageux, quoi. On n'a qu'une vie, alors c'est important d'essayer. Tout ça aussi, c'est essayer de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire des choses? Qu'est-ce qu'on essaye de faire, de mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Comment on peut s'améliorer en travaillant tel domaine ou tel autre domaine? Voilà, il n'y a qu'une vie pour le faire, hein. Il n'y en aura pas deux.
Oui, mais ça correspond On peut à... sortir de la défausse. Non. Avec les nouvelles cartes, on peut sortir de la défausse. Ouais, on peut sortir. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, à Arcane, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, ce faire est important. Après, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, je dirais, c'est secondaire. Mais en tout cas, cette intention qui se matérialise dans des choses qui, toi, t'ont touché un peu plus que ce que tu aurais imaginé au départ en demandant ton jeu en service presse. C'est ça qui est génial, en fait. Cette rencontre entre nous émane de ton parcours et du nôtre. Et à un moment, ça se télescope et ça donne des rencontres, des échanges. La mission, en soi, elle est accomplie, quoi. Déjà. Parce qu'au final, tout ça ne tient qu'à des rencontres. Oui, non. Et même des choses qui ont explosé, à la base, sur le papier, c'était suicidaire et ça ne devait pas marcher. Mais ça tient à des rencontres. Et si tu ne fais pas les bonnes rencontres au bon moment, il ne se passe pas ce que tu veux. Tu expliquais qu'en 2019, vous avez loué un stand à Cannes. C'est Faut complètement aussi... débile de faire ça. Non, mais C'est- je trouve c'est ça débile. flamboyant, quoi. Mais ça l'était parce qu'en plus, nous, on était complètement vierge de tout ça et que... Complètement Et inconscient, que... Ouais, mais en fait, hyper conscient parce que acheter un stand à Cannes, enfin, louer un stand à Cannes, ça coûte rien dans la vraie vie. Louer un stand au festival du livre à Paris, tu vas voir. Ouais. Le prix d'un stand, c'est le prix du hall à Cannes, en jeu de société. C'est hallucinant. Et c'est pour ça aussi qu'on a foncé tête baissée pour revenir des choses beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus concrètes. Le marché du jeu de société était finalement assez vierge et assez ouvert. C'est compréhensible. Là où un marché Qu'est-ce que tu veux que j'aille frapper à la porte d'un éditeur? On va dire, prends ton ticket, mec, tu es le 1150e, on te rappelle. Jeu de société, il y avait tout à faire en fait. Alors ça s'est très vite cloisonné. Je sentais très vite qu'on allait faire partie des derniers nouveaux éditeurs, que la porte allait se fermer, et là ça se verrouille à triple tour. Monter une boîte d'édition en 2025 aujourd'hui, quand tu n'es pas du Sérail, ça me paraît compliqué. Je sais pas ce que tu en penses. Ah bah oui, évoluer tout je le vois évoluer, c'est... déjà, en plus, le jeu se développe, mais par du jeu plus initié, en fait. Tu vois, du jeu... Plus en plus de gens disent « Ah, là, j'ai découvert un super jeu, Skyjo !» Tu vois. Donc c'est... Ce qui fait 80% du chiffre d'affaires des boutiques qu'on pignon sur eux aujourd'hui, c'est du Skyjo, c'est du... Trio. C'est du... Voilà, du jeu familial, et les boutiques nous disent c'est 80% de leur chiffre d'affaires en boutique, et à l'inverse, le jeu expert va se vendre plus sur des boutiques en ligne. Par contre, quand tu discutes avec les éditeurs, le jeu expert, le jeu explose, la part du jeu expert dans cette explosion, elle diminue, en fait, parce que finalement, ça s'étend pas tellement, et donc le pourcentage de joueurs de jeux experts diminue, diminue ou il reste le même. se dilue en fait. Ouais. Parce qu'attention, en plus, je crois que là, le jeu de société pur et dur se contracte et en fait maintenu par le TCG. C'est le TCG, je crois, qui entraîne le... Oui, là, il y a une augmentation de la part du ça, TCG et dans les boutiques. Dans les boutiques, ouais. Où la part dans leur CA augmente. Alors, en fait, tu as eu 2 TCG à licence majeure qui étaient... Alors, TCG, c'est les jeux de cartes à collectionner, comme Magic à l'époque, mais comme Pokémon, etc. Et en fait, les 2 jeux majeurs qui sont sortis ces dernières années, c'est Star Wars et Lorcana, pour des histoires de licence. Star Wars, c'est Star Wars, Lorcana, c'est Disney. Et tout à coup, ça a amené dans les magasins des gens qui n'étaient pas forcément des clients de jeux de cartes à collectionner à la base, mais ils vont taper dans les quarantenaires qui ont grandi avec Disney, avec des cartes d'illustration exclusives de leurs héros, et finalement, aujourd'hui, ces 2 jeux se contractent. Oui, parce qu'à la fin, seul leur reste sur le jeu de société, on pourra avoir les autres aspects, mais jeu de société, à la fin, c'est Monopoly qui gagne, sur le pur jeu de société, et ce depuis bien longtemps. Oui. Et puis ensuite, sur les cartes, jeux de cartes à collectionner, il y a 3 gros dans le monde, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Le reste représente
un pourcentage. Je peux pas te laisser dire ça. Il y a Flesh and Blood. Quoi? C'est le... Jeu qui se développe, hein. Jeu qui se développe. Ouais, mais bon, effectivement... Voilà, mais C'est l'outsider qui mérite sa place. Il en faut un, c'est lui. il en faut, Ouais, mais c'est très difficile. Mais par contre, là où, effectivement, un jeu comme Lorcana ou Star Wars, finalement, mécaniquement, n'apporte pas forcément grand-chose par rapport à ce qui existe déjà, passer l'engouement initial est amené à décroître parce que finalement, le joueur occasionnel qu'aime Disney, il va pas continuer dans la durée, en fait. C'est pour ça que nous, on essaye, si tu veux, de matérialiser notre création d'Arakan par différentes facettes. Puisque ce faisant, tu es susceptible de créer des portes d'entrée différentes et des couloirs de circulation que j'évoquais. Et c'est un moyen de densifier son acte de création, de remodeler aussi. On pensait que ça serait comme ceci, on le fait comme cela, on évolue. Mais en tout cas, ça nous évite une certaine dispersion. Voilà, quand on est un éditeur, il faut que tu aies un catalogue. Hein, et alors un catalogue, soit tu fais quelque chose d'extrêmement dense, soit tu fais quelque chose qui est alimenté en permanence par des entrées et sorties. Et il n'y a pas d'autre voie. Donc nous, on a fait le choix de la densité du travail sur un sujet pour matérialiser les jeux de société. Le livre, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait attaquer et matérialiser assez vite. Puis après, il y a d'autres projets. La musique, on a perdu espoir et pourtant... Alors, parce que tu dis il y a d'autres projets, c'est possible d'en parler? Ouais, ça va être grandement conditionné par... Tout est conditionné par les étapes. Là, les chiffres vont tomber mardi prochain. Ce chiffre va te donner le là pour la suite. Il y a différents scénarios, parce qu'il y a différents chemins en fonction de l'argent récolté, et puis on prendra le chemin qu'il faut, quoi. Et donc, comme vous voterez d'ailleurs, non, je déconne. non, mais en fonction de ces chemins, la création de produits et les produits à créer sont différents, donc on ne sait pas. Mais si je te prends l'univers d'Arakan lui-même, donc là, on parle de ce qui se passe dans le contexte de l'époque d'Arakan Wars, mais vous, sous cette croûte, vous avez l'histoire du monde qui se déroule bien avant et bien après. Oui, les grandes lignes. De quoi... Oui, il a écrit la Genèse. Pourquoi ce monde, comment il émerge et comment il se constitue. J'ai fait tu sais, c'est comme les symphonies où tu as tes différents actes avec... Il y a un ordre très précis. J'ai besoin de faire ça pour écrire. J'ai pas non plus... parce que je sais qu'il y a des auteurs qui ont un plan tout à fait très détaillé. Ouais. Moi, j'ai juste point de départ, point d'arrivée, quelques étapes intermédiaires, et je me laisse Et oui, on a quand même un petit peu ça, parce que sinon, c'est compliqué. À mon sens, il faut un peu borner pour pouvoir acter certaines choses, tu vois. Et si tu te laisses trop de flou, c'est le bordel. Ce qui est sûr, c'est qu'avec un petit peu de moyens, il y aurait beaucoup de belles choses. Donc là, il y a quelques belles choses dans un ordre précis qui reste à déterminer. Voilà. Donc la suite, le deuxième épisode de notre jeu Arakan Wars en premier lieu. Avec son lot d'écriture déjà. Oui. Il y a de quoi. Et là, je renvoie à la vidéo The Incredibles où on en parle, la notion d'aventure. Les points d'arrêt joués par les gens dans un arc narratif. Et le premier arc qui est développé, donc c'est l'arc d'Alma, l'héroïne de la campagne. Qui en soi mériterait... Je profite de la vidéo pour passer des vœux pieux. Mais ce qu'a écrit Lies pour structurer ces 15 jours de campagne de financement participatif sur Gamefront, cette histoire interactive où les gens guident Alma jour après jour grâce à leur vote, en personnalisant le jeu. Donc ils rendent la campagne unique, ils rendent le jeu unique, et ils se donnent des raisons chaque jour de revenir jeter un coup d'œil pour voter, pour savoir ce qui lui arrive. On en a quelques-uns dans la communauté qui n'étaient pas bien à cause des votes, qui étaient tiraillés. Et ça tu le vois où? Sur le Discord? Alors oui, il y a des gens qui en parlent sur le Discord, sur d'autres plateformes
liés au financement participatif des jeux ou qui nous envoient des petits messages des fois. Voilà, il y a des gens qui... déjà donner aux gens l'envie de revenir chaque jour, c'est vraiment... Ça, c'est hyper chouette. Cette histoire d'Alma, si elle se termine bien, ce qu'on espère... Faites gaffe pendant qu'on votez, faut quoi. Pas qu'elle meure, quoi. Parce qu'on va perdre plein de cartes en plus. En soi, elle mériterait d'être matérialisée dans un produit, clair. Oui, tout à fait. Il ne le dit pas, mais il a écrit une chanson magnifique pour le clan d'Alma. Il faut y avoir le trailer. On a fait un trailer de jeu, de société, donc un trailer normalement classique, et au lieu de mettre classiquement un ting ting boom boom d'une musique de trailer, il a mis la chanson des Crépusculaires. Le trailer sera le générique de fin, en fait, de cette vidéo. Très bien. Très bonne idée. On verra la chanson. Verrez donc la chanson. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Que la culture, l'art, c'est très important, quelles que soient ses formes. La culture, c'est l'aventure. Vous pouvez participer jusqu'à mardi 24